qui est passionnant. Alors, comme vous le constatez, je n'ai pas de smart casquette. Ma smart casquette, malheureusement, n'était pas une idée aussi géniale que je l'avais cru, malgré sa haute technicité et son ingénierie évoluée. Donc j'ai réfléchi à une autre idée. Ah. Coucou. Ça va? Je te coupe en pleine vidéo. Ouais, c'est pas grave. Tu peux dire bonjour, hein, je vais pas couper. Hein. Voilà. C'est un live? Non, mais je fais dans les conditions du live. Ok. Bon courage. Merci. Le célèbre youtubeur Pierre Mébec, que vous avez tous reconnu, et qui n'est autre que mon fils. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors la Smart Casquette exit. Par contre, j'ai une autre idée, c'est le Smart Plafond. Donc, vous voyez, mon téléphone est désormais fixé au plafond par un procédé ultra sophistiqué. Toujours à base de scotch et d'enveloppes, les enveloppes dont je me sers pour envoyer les colis. Hein. Donc, tiens, je peux vous montrer ça, c'est rigolo. Hop. Voilà, quand j'envoie mes BD, je les mets là-dedans. Et puis, quand j'en ai plusieurs à mettre, si c'est pas assez gros, je les scotche. Bref, on s'en fout en fait. Ok, donc aujourd'hui, je vais faire une dédicace pour notre ami Timothée. Hier, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai dit, je vais faire une dédicace pour Timothée. Puis après, j'ai dit, ben non, finalement, je ne vais pas faire pour lui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'avais omis de lui demander son autorisation spécifique pour une vidéo pour mail. D'ailleurs, il faut que je mette sur mon site que désormais, les dédicaces peuvent être mises en vidéo sur mail. J'ai mis que ça pouvait être en photo, je demande l'autorisation, mais j'ai pas pu faire la vidéo. Donc, Timothée m'a donné son autorisation, avec enthousiasme, ce qui fait que je vais lui faire sa dédicace aujourd'hui, car c'est lui qui a la commande la plus ancienne, donc je fais dans cet ordre-là normalement. Donc je vais me consacrer à son dessin. Alors, comme lui il m'a acheté le premier tome de Cosmo Bacchus, je vais lui faire, je me suis dit j'allais lui dessiner Rudolf Steiner, voilà, lui-même, parce que c'est quand même un personnage important. Et puis c'est toujours amusant de dessiner Rudolf Steiner, ça énerve un peu les anthroposophes, et après je me fais harceler sur Twitter, c'est très rigolo, et je les mets en masque, et puis voilà. Bonjour les anthroposophes, mais je vous aime bien, enfin en fait je vous aime bien, j'ai pas de... C'est Rudolf Steiner qui m'amuse, et notamment son anthroposophie qui est une doctrine complètement étonnante. Il y a des anges, des hiérarchies angéliques, je vous raconterai ça une fois, mais là on va rester sur la dédicace. Donc vous allez me dire, c'est bizarre, il nous dit qu'il a accroché son téléphone au plafond, alors qu'on le voit avec la caméra de son ordinateur, et voilà. Alors j'ai mis au point un procédé absolument révolutionnaire à base de Alt-Tab pour passer d'une prise de vue à l'autre. J'ai dû être réalisateur dans une ancienne vie. Regardez ça. Hop! Et voilà. C'est pas fou ça? C'est complètement dingue, non? Alors la caméra de mon téléphone est en retard sur celle de... Je me demande comment ça va se passer d'ailleurs. Sur celle de mon ordinateur, parce que ça passe par des réseaux. Voilà. Donc comme je fais ça, il faut bien que j'attende une bonne vingtaine de secondes. Oh là là. Je crois que je vais devoir faire un montage sur cette vidéo. Bon. Ça me faisait pas ça hier. C'est pas grave. Alors, Rudolf Steiner pour Timothée. Allez, je vais faire une version de Rudolf Steiner un peu, comment dire, effrayante. Hein. En réalité, c'était un charmant garçon, ce Rudolf Steiner. Mais comme moi, je suis un horrible zététicien, enfin, que je ne suis pas du tout, mais un horrible arimanien,
qui ne pense qu'à dire du mal des anthroposophes et les discréditer dans les médias. Je vais dessiner un Rudolf Steiner un peu spécial. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je commence par... Je commence par une... alors oui, il faut que je revoie sa tête à lui, celle du Rudolf Steiner. Il est dans le tome 3, mais là je ne l'ai pas sous les yeux. Bon, on s'en fout, je n'ai pas un livre de Steiner. Tous mes livres de documentation, je les ai mis au grenier. Mais j'aurais pas dû parce que des fois j'en ai besoin, comme là j'en ai un, j'ai une biographie de Rudolf Steiner avec sa tête. Ah, c'est étonnant comme elle est lente la vidéo là. Allez, c'est parti. Il n'a pas encore commencé à dessiner le mec là. Il y a un problème. Ah ouais, mais sinon ça va être le bazar si je décide de changer les trucs. Non, non, tant pis. On va se débrouiller. Comme ça, j'ai un petit handicap sur le type sur l'écran là. Rudolf Steiner. Il avait d'assez grandes oreilles. Il est caractérisé par un très grand front et des gros sourcils, des grands yeux noirs, mais profondément enfoncés dans leurs orbites en fait. Voilà, avec une lueur tout à fait particulière. En fait, je lui fais une raie au milieu à la Proust, parce que c'était l'époque aussi. Il avait un grand nez, plus grand que ça en fait. Je vais faire un long nez, pas grand, mais long. Voilà. Des lèvres très fines. Il avait un menton comme ça, puis un visage qui revenait un peu... Mais il dessine pas le mec là, c'est fou ça. Ah ça y est, il s'y met? Non, toujours pas? Vas-y donc. Allez, vas-y, commence. Commence à dessiner. Tu vas commencer? Ça alors. Bon. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Comment était son menton? Je me souviens pas trop. Attendez, je l'ai dessiné là quand même, je vais regarder. Ah oui, c'est ça. Il est là. Ouais, il est pas mal celui-là. En fait, il y avait des mèches qui rebiquaient comme ça. Un menton comme ça, comme ça. Il faut lui faire un plus grand front. Je le dessine très peu du Rudolf Steiner, c'est pour ça que je suis obligé de gommer. Voilà. Et là, je fais ses mains comme ça vers nous, comme s'il accueillait Timothée. Ok, bon, ça suffira pour le crayonné, hein. On va pas non plus y passer des heures comme hier. Hop. En fait, c'est beaucoup plus pratique sans la casquette, hein. Et puis là, bon, le problème, c'est qu'on voit mon crâne, et ça, c'est pas forcément... comment dire... c'est pas forcément très souhaitable pour les pauvres gens qui regarderont cette vidéo. C'est un crâne nu comme ça, c'est un côté un peu obscène quand même, hein. J'en suis bien conscient, mais malheureusement, si, j'ai un peu de cheveux quand même, hein, en fait. Mais pas sur le haut du crâne, alors je préfère tout raser, sinon ça fait Bozo le clown. Mais il y en a qui préfèrent même avec un peu de cheveux, enfin, ce sont des problèmes importants, mais je ne sais pas s'il est très pertinent d'en parler. Alors je vais faire avec un autre pinceau que celui que j'ai utilisé hier, qui est un peu gros. C'était un numéro 1, et là je mets un 2/0, donc c'est plus fin en cylindre et moins long aussi. Voilà, ça reste de la marque Trikolinski, donc j'espère que vous êtes conscients qu'on tue des pauvres petites martres pour faire vos dédicaces, bande de monstres.
Et moi aussi, donc c'est un cas de conscience, il faudrait que j'utilise d'autres pinceaux pour éviter le meurtre de Martre. Peut-être, je ne sais pas du tout dans quelles conditions sont élevés ces martres. Je crois que je préfère ne pas trop le savoir, mais le problème des pinceaux synthétiques, c'est que c'est beaucoup moins fin que... Vous allez me dire, il y a des mecs qui dessinent au pinceau synthétique en plastique, là, et qui dessinent beaucoup mieux que moi. Hein. Donc ça vient pas du pinceau, mais j'aime bien. Bon, c'est vrai que... Ah, la vie est complexe. Ouais, mais regardez, personne d'autre qu'une queue de martre peut faire des petits traits aussi fins que ça. Hein. Donc pardon à toutes les martres, s'il y a des martres qui regardent cette vidéo. Je leur présente mes excuses pour le meurtre de leurs congénères qui ont participé au succès de mes dédicaces. Mais je ne sais pas si c'est suffisant en fait. On va faire vraiment un grand front à la Frankenstein en fait. C'est plus rigolo. J'ai vu sur Twitter qu'il y a un mec qui s'amuse à utiliser une application qui permet de changer le visage de quelqu'un dans un gif animé pour faire des gifs animés hilarants avec le visage de Rudolf Steiner. Et ça doit les rendre fous, les anthroposophes. Donc c'est très drôle. Alors j'ai la fâcheuse tendance à faire un ombrage comme si la lumière arrivait vers le haut, depuis le haut, quand je suis au pinceau, enfin au pinceau noir quoi. Et puis quand je fais les couleurs, je me dis finalement elle va arriver vers le bas, depuis le bas la lumière pour donner un effet plus effrayant. Bon, on va dire que c'est Steiner, même si ça ne leur ressemble pas trop. Hein. Ça vous embête pas si je sifflote? Si, c'est à peu près ça. Je vais mettre il avait un petit menton un peu rond avec une fossette comme ça. Donc voilà, on voit pas du tout, on voit que mon crâne, c'est abominable. Faut pas que je m'approche. Hein. Bon, c'est encore pas complètement optimal hein, ces vidéos. Mais ça... Oh là là, ah oui là on voit que mon crâne, c'est abominable. Je vois, j'ai un écran de contrôle, mais cet imbécile par rapport à hier où ça marchait bien, je vois avec genre 1 minute de décalage ce que je fais. Bon, voilà, je m'éloigne. En plus, mon crâne, hein, c'est vraiment dégueulasse, quoi. On voit bien la marque, là. Bon, voilà, où il y a des cheveux, puis paf, il n'y en a plus. Ah ouais, ouais, je suis quand même très très chaud. Hein. Dire que quand j'étais jeune, j'avais une chevelure frisée, opulente, merveilleuse. Moi, j'ai bien fait d'en profiter. Hein. Il paraît que j'ai séduit ma femme parce que je ressemblais à Michel Berger avec mes cheveux. Elle est gentille de rester quand même avec moi. Malgré ma calvitie dévorante. Hop. Voilà, des petites accroche-cœurs, comme ça il en avait. Ah oui, cette vision du crâne, c'est quand même un gros défaut de cette technique. Hein. Il va falloir que je m'achète un pied, mais bon, vu que je gagne très peu d'argent avec mes BD, je voulais pas en dépenser trop non plus. Bah écoutez, si vous vous mettez à m'acheter des milliards de BD, peut-être j'investirai dans du matériel. Hein. Et pour l'instant, c'est pas... Ah ouais, là, le mec, il est juste carrément en train d'ouvrir son pot d'encre, quoi. Bah, c'est terrible. C'est du low painting. Il y a des trucs, des gars qui font speed painting. Moi, c'est low painting. Hein. Alors, si j'utilise le son du téléphone,
Lui, il va être... Il va être mais non, puisque je fais... En fait, ouais. En fait, j'ai une capture de... Bref, bon, je vais voir. En même temps, les anthroposophes maintenant, enfin certains, disent que par exemple la biodynamie, ça a très très peu à voir avec Rudolf Steiner, que c'est tout Ernst Pfeiffer, un ancien élève de Steiner, qui l'a mis au point, et que lui c'était un chimiste, pas du tout un occultiste, et que donc la biodynamie, c'est scientifique. Donc ça ne devrait pas leur poser de problème si je me fous de la gueule de Steiner, puisque ils reconnaissent eux-mêmes que c'est un occultiste chelou. C'est vrai que c'est très chelou, Steiner. Ça craint, quoi. Je suis désolé de siffler. C'est la musique. C'est la musique de Rosemary's Baby. Alors, les féministes et les anthroposophes vont me haïr encore plus. Les féministes parce que c'est un film de Polanski. Non, pas toutes les féministes. Enfin, Polanski, bref. C'est vraiment terrible là, ce qu'il a fait. Mais bon, ça n'interdit pas de voir ces films. Je pense qu'il ne faut pas séparer l'œuvre. Non, il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste, c'est le même, mais on peut quand même ne pas se priver des œuvres. Voilà. Tout en condamnant l'homme et l'artiste. Je vais pas arrêter de voir Rosemary's Baby parce que... Bref. En plus, là, c'est la musique du film qui m'intéresse, que je trouve très, très intéressante. Avec cette petite mélodie enfantine, mais complètement tordue par des accords très peu tonaux derrière. Et en plus, c'est Spotify qui me l'a proposé. Alors, j'aurais bien mis des fonds musicaux sur mes vidéos, mais le problème, c'est que ça pose des problèmes de droit d'auteur. Hein, donc, étant moi-même assez sensible sur le sujet, je ne vais pas... Voilà. Donc maintenant, on va passer à un plus gros pinceau. Encore des petits poils de martre innocentes. Alors, j'ai tout mis là-dessus, du coup. Après, j'ai des pinceaux en petit gris, c'est des écureuils. Et ça, c'est de la martre, ça. Ah non, c'est du petit gris. Petit gris, c'est pas des martres, c'est des écureuils, les pauvres. C'est mignon, les écureuils. Oh, mon crâne. Je ferai un montage pour faire un zoom sur le dessin et puis qu'on voit moins mon crâne. Enfin, je dis ça, puis après j'ai la flemme, donc je mets direct la vidéo et c'est pour ça qu'elle était horrible hier. Bon, ça me prend un peu de temps, puis après j'ai du boulot à faire. Voilà. Pour le noir. Et après on va mettre du jaune. Non, pas du jaune, du rouge. Non, mais n'importe quoi, du jaune. Du rouge un peu noir aussi. Je vais utiliser le même pinceau. Voilà.
Alors voilà, comme j'ai dit, je vais faire les ombres comme si la lumière venait d'en bas, parce que tout de suite ça fait peur. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parce que c'est pas du tout naturel en fait, je pense. Donc si la lumière vient d'en bas, ça veut dire que les ombres sont sur le dessus. Même sur les mains, ça fait peur, on se dit, oulala. Alors que bon, il suffit d'avoir une petite lampe torche, voilà, hein, la lumière elle vient d'en bas sans que ce soit... Alors quand la lumière vient d'en bas, le haut du nez, c'est un peu un exercice... voilà, hop. Et puis après, ça projette des grandes ombres derrière, quand la lumière vient d'en bas. Oui, tout de suite, c'est un peu chelou, hein? C'est un peu bizarre quand la lumière se dit, oh là là, mais c'est pas comme ça normalement. Là, 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 là. Ah non, mais c'est pas possible. Je crois que je vais... Allez, on complète là. C'est à ça. Donc je repasse sur le... De toute façon, le dessin était fini. Je repasse sur le... Hop, le bec. Et le 2, 9. Voilà, j'ai rajouté 2 petits points. Et voilà, c'est terminé. Ah, je le montre du coup là. Hop là. Voilà. Allez, à demain pour une vidéo, j'espère, encore moins pourrie et plus courte. Pour une prochaine dédicace. Ouais. Papa, je vais chercher Camille. Est-ce que tu peux faire la vaisselle et j'ai oublié de mettre les champignons?